Je suis Colette Kiki Diga, spécialiste accès au financement au sein du programme ACMA 2. Le programme ACMA 2, comme vous le savez, a un domaine qui est réservé à l'accès au financement. Et sur la phase 2, nous avons surtout fait la promotion de la finance digitale. En réalité, il s'est avéré que nous avons, en termes de montant de crédit, nous avons atteint les objectifs qui nous sont fixés. Mais en termes du nombre de bénéficiaires, il restait quand même un peu à mieux faire. Il restait à mieux faire. Et nous avons pensé que grâce à la finance digitale, on pouvait atteindre un nombre plus élevé de bénéficiaires du crédit. Donc la finance digitale doit pouvoir aider à booster l'inclusion financière de nos acteurs. Alors, c'est quoi la finance digitale? La finance digitale, c'est simplement l'utilisation des services financiers à l'aide des technologies numériques mobiles. Donc, quand nous parlons de crédit, quand nous parlons d'épargne, quand nous parlons d'assurance, de transfert d'argent, et maintenant, les services numériques mobiles, nous avons le téléphone, tout ce qui est mobile et tout ce qui est tablette, ordinateur. Donc, nous avons pensé à la promotion de cette finance digitale, tout simplement parce que nous avons vu que le plus petit acteur aujourd'hui détient quand même un petit téléphone. Même s'il n'est pas sur Internet, il a un petit téléphone qui peut l'aider à faire des transactions financières. C'est de là que nous avons fait la promotion de la finance digitale. Et l'autre chose aussi qu'il faut préciser, c'est que nous avons des acteurs qui sont organisés autour des infrastructures que le programme a eu à construire, et beaucoup de cash circulent autour de ces infrastructures. C'est des lieux où des gens viennent faire des achats, où des gens viennent payer en cash. Et comme vous le savez, le cash comporte beaucoup de risques. Il y a une insécurité autour de ces opérations. Mais avec la promotion de la finance digitale, nous avons compris que nous pouvons trouver une solution à cette insécurité dans les opérations. Et nous avons commencé par faire des sensibilisations. Beaucoup de sensibilisations ont été faites à l'endroit des acteurs. Ces sensibilisations étaient d'abord faites avec les acteurs et les SFD simplement. Mais par la suite, nous avons compris qu'il faut prendre en compte un acteur important de l'écosystème qui représente les opérateurs de téléphonie mobile. Ce sont ceux-là qui ont le dispositif technologique requis pour pouvoir faire de la finance numérique. Nous avons dû associer MTN et Move pour pouvoir faire les sensibilisations. Et au cours de cette sensibilisation, les acteurs ont eu à exprimer quand même tout ce qui est crainte, tout ce qu'ils ont comme problème. Pourquoi est-ce qu'ils n'adoptent pas la finance digitale? Leur réticence, les risques que comportent les opérations le risque que comportent les opérations numériques. Les auteurs ont pris le temps de leur expliquer tous ces risques-là et de leur donner quand même des idées pour pouvoir minimiser ces risques. Une chose est sûre, ils ont compris qu'il n'y a pas de risque zéro dans tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau des crédits que nous prenons en cash ou que ce soit au niveau des crédits numériques, il n'y a pas de risque zéro. Donc, ils sont obligés d'adopter la finance digitale parce que nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et si ils n'y vont pas maintenant, la finance digitale viendra finalement à eux. C'est dans cette optique que nous continuons et renforçons les actions. Et dans le cadre du renforcement des actions, nous avons fait une phase pilote avec des acteurs qui font l'huile de palme, qui font le barantage de l'huile de palme. Et cette phase pilote a été faite par 4 communes. Donc, et au cours de cette phase pilote, nous n'avons pas eu les résultats escomptés, mais nous avons pris le temps d'évaluer cette phase, de voir un peu qu'est-ce qui explique toujours la réticence des acteurs à y aller. Donc les acteurs se sont expliqués, nous avons essayé de creuser davantage quels étaient les facteurs de succès, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Les acteurs ont pris le temps de s'expliquer. Et à cet atelier, il y avait quand même les SFD, les opérateurs de téléphonie mobile. Et chaque partie prenante a pris le temps d'expliquer les contours de la finance digitale, a pris le temps d'expliquer le rôle crucial qu'il doit jouer pour que la finance digitale émerge. Et après cette phase pilote, nous avons maintenant fait une visite d'échange. Quand on a commencé à parler de la finance digitale, il y a des communes, il y a
des communes dans le département des collines qui ont spontanément accepté cette innovation. Et pourquoi est-ce qu'elles l'ont accepté? Tout simplement parce qu'elles ont estimé que quitter leur zone pour aller faire les opérations de retrait ou bien de dépôt était très risqué et très difficile et leur revenait très cher. Nous avons par exemple les acteurs de Wesser qui devraient quitter Wesser et aller à Boycom pour faire des retraits. Ils ont trouvé que dépenser près de 25 000 pour se déplacer aller-retour, surtout s'ils sont 2 ou 3, c'était très difficile. Donc ceux-là n'ont pas hésité à adopter la finance digitale. Donc la visite d'échange a permis à ceux qui sont dans le Mé plateau, qui ont fait la phase pilote concernant le baratage de l'huile de palme, ça leur a permis d'aller voir un peu qu'est-ce qui explique le succès que ceux des collines ont eu. Et c'est de là qu'ils ont compris. Leurs pères leur ont expliqué tout ce qu'il y a autour, leur ont expliqué les stratégies qu'ils ont eu à mettre en place et ils ont finalement compris qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'adopter les paiements digitaux. Et l'autre chose, c'est que grâce à ces paiements digitaux, les acteurs ont un gain énorme de temps. Un gain énorme de temps. Ils peuvent faire leurs opérations en toute sécurité, en toute discrétion et en temps normal. Quand nous prenons un crédit à rembourser, au lieu qu'on soit limité par les contraintes de temps, par l'heure où on sait que les institutions financières ferment à 17 heures, l'acteur a le temps même d'aller rembourser à 23 heures. Vous voyez un peu, même dans son lit, il est en mesure de rembourser son crédit et dès le lendemain, l'institution financière peut le rassurer qu'il a bien eu ce crédit-là. Donc, ce sont des actions que nous avons menées. Enfin, nous avons aussi essayé d'actualiser notre boîte à outils, c'est-à-dire nous avions des modules conçus pour l'éducation financière. Nous avons essayé d'insérer l'éducation numérique parce que les réticences aussi s'expliquaient par le fait que les gens ne maîtrisaient pas trop comment les opérations devraient être faites. Donc, nous avons dû actualiser ce manuel, ce qui leur a permis d'avoir du contenu. Quand on parle de finances numériques aujourd'hui, les gens savent, quand on prend le téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire avec, et comment est-ce qu'il faut faire, les syntaxes, comment est-ce qu'il faut les taper, les codes PIN, quel entretien il faut faire pour ne pas les divulguer. Il y a de ces notions qui figurent aujourd'hui dans ce manuel et qui font que l'acteur a priori ne devrait plus être réticent pour pouvoir y aller avec cette technologie. Donc en termes de résultats clés, par exemple, nous étions à quand même 100, quand nous avions fait l'atelier bilan il y a un an, nous étions à 152 millions de crédits digitaux qui avaient été octroyés sur près de